tu es menti, tu es revenu, il reste autrement sur toi. Mais il dit, tu me dis. Alors, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Souviens-toi que tu as dit Dieu, que sont dit les hommes de Dieu. Quelle est la parole qui a été dite? Je vous ai dit, dès le commencement, il n'est que le seul à être ce qu'il est. Et c'est absolu. Mais nous sommes ce qu'il veut que nous soyons. Alléluia. C'est pas parce que toi, tu veux qui intéresse Dieu. Non. Non, comme si je fais ça, quelque chose va s'arranger, quelque chose va s'arranger. Ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas. C'est pourquoi Paul dit à vous qui faites des projets, dites si Dieu le veut. Dites si Dieu le veut. Pose ta situation devant lui avant de répondre. Demande-lui ce qu'il y a à faire avant de commencer à faire. Parce que ça où tu ne t'attends même pas, c'est là que tu utiliser des personnes pour venir régler ton problème. Si c'est toi-même qui vas heurter un mur, parce que le péché qui est rentré en toi va t'emmener à faire des projets selon ce que le diable veut. Mais mets devant Dieu. Quand tu mets devant lui, tu auras un bon moment de silence. Mais ne panique pas. Ne panique pas. Si vous lisez la suite, Exode 14, le 15 jusqu'à 18, la Bible dit, Dieu a dit à Moïse, il dit, l'ange qui était au devant de vous depuis le départ, l'ange qui est devant vous, va se mettre devant comme une protection, comme une barrière. S'il y a un moment de repli dans ta vie, ne panique pas. Tu es déjà protégé ici. On ne peut pas te toucher. On ne peut pas. Reste là. Il dit reste là seulement. Parce que je vais ouvrir un chemin devant toi. Non parce que tu ne l'entends pas qu'il l'a oublié. Non parce que tu ne vois pas la manifestation de Dieu dans ta vie, qu'il n'agit pas, qu'il a oublié tes projets. Mais c'est parce que toi, tu veux que les choses se passent comme tu veux. Non, les choses ne se passent pas, comme ça. Non, jamais. Moi, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? Seigneur, regarde la situation. Seigneur, j'ai énuméré tout ce que je pouvais énumérer. Rien. C'est qu'il a voulu la personne de la vie. C'est qu'il a voulu que tu me. Mais quand je fermais mes yeux, j'ai dit, c'est bon. C'est bon, je continue. C'est bon. Et là, je dois dire à celui qui m'a montré. Je pense qu'il était allé dans la cuisine, et puis même le salon est dans la cuisine. Moi, je suis dans la cuisine, dans le fond. Et puis, le salon est pris là, c'est un petit peu. Quel métier j'aurais dit? À cause de ça, il y a eu beaucoup de persécutions comme ça. À cause de ça, il y a des persécutions comme ça. Mais il faut que nous fassions devant lui d'abord, pour qu'il enlève ce qu'il veut enlever en nous. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, vous ne pouvez venir sans moi. Vous ne pouvez venir sans moi. Même si je t'ai donné une protection, redonne-la moi encore. Je vais te prier. Quand je vais te donner, tu pourras faire ce que tu veux faire. Il n'y a pas vu des gens, même ils ont eu l'onction de Dieu. Mais depuis là, ça n'avance pas. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu, il est. C'est comment est-ce que Dieu n'a pas appelé? Non. Souvent, quelqu'un a son problème ailleurs. Et puis Dieu dit, attends, j'allais chercher quelqu'un là-bas pour venir régler son problème. Pourquoi? Parce que c'est lui qui connaît nos cœurs. Il ne veut pas que nos projets, nos problèmes, nos soucis soient réglés par certaines personnes en qui nous avons confiance. Il ne veut pas, parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Il connaît le cœur de l'homme. Il connaît le cœur de l'homme. Il y a une personne qui me disait comme ça un jour, mais maman, pourquoi tu avais des difficultés, tu n'as pas aidé, maman, moi je t'ai aidé, donc tu m'as mis à l'écart, maman. Je dis, mon enfant, je t'ai pas mis à l'écart. Cette personne ne pouvait m'aider. Personne. Pas parce qu'on ne voulait pas, mais c'était dans une situation où il ne voulait pas que quelqu'un m'aide. Après lui-même, c'est lui-même qui a prié des personnes. Ces personnes n'avaient rien. Mais elles ont saigné leur caleçon pour envoyer. Elles ont aidé, elles ont essayé de mettre pour la cacher. Et bien, alléluia. Alors, nos filles ne dépendent pas de celui qui est en face de nous. Ou bien de celui que nous on aime. Non, bon, j'aime bien papa Isaac, comme s'il connaît mes problèmes dans ma vie, à quelqu'un je l'aime bien.
Oh, la Bible dit le cœur de l'homme est tortueux. Peut-être qu'il m'aime bien, mais quand je donne il dit, oh, la femme a focalisé dessus. Alors que Dieu sait qui peut nous aider. Dieu sait qui peut nous aider. Une personne un jour, je lui ai dit, toi tu fais telle chose. La personne a dit, d'accord, pourquoi c'est toujours toi? Pourquoi c'est toujours toi? Puis on ne voit pas où ça ne va pas parce que Dieu dit que tu es comme moi. Donc, quand tu portes un peu, c'est lourd pour moi, j'en ai des épaules. Quand tu supportes un peu, si tu envoies, on a qui nous donne des personnes pour supporter. Alors, nous sommes appelés à supporter les bagages des autres. Nous sommes appelés à cela parce qu'il nous a formés, il nous a épurés, il nous a donné quelque chose. Si tu penses à toi-même, tu as échoué. Dis celui qui veut bâtir sa vie en train de la détruire. Celui qui veut la bâtir, non, moi, ma maison, c'est moi, mon mari, mon enfant, c'est tout. Et la vie est trop chère. On n'est pas dans le problème de quelqu'un d'autre. Et ouais. Peut-être toi, ton élévation, c'est quand il y aura quelqu'un d'autre en train de manger chez toi. Car la Bible dit, sans t'en rendre compte, nous pouvons héberger des anges. Nous pouvons héberger des anges. C'est un ange, c'est un uniforme humain. Si Abraham n'avait pas arrêté les deux, il n'allait pas avoir la parole. La parole n'allait pas se concrétiser. La promesse n'allait pas être donnée. Mais il l'a fait instantanément. Vous comprenez, vous asseoir, vous allez manger instantanément. S'il n'avait pas un programme, les gens allaient dormir là. Mais quel privilège d'héberger un ange. Quel privilège. Alors même si tu as un pain de 25 ans, tu as fait 3 jours de jeûne, c'est maintenant que tu descends de ton jeûne. Et puis le pain de 25 ans, tu regardes quelqu'un qui est à côté de toi, vous devez partager. C'est dur, mais partage. Il est avantageux pour toi de partager que de manger seul. Parce que c'est dans les difficultés que l'Éternel bénit. C'est pas quand c'est simple, c'est pas quand c'est facile, c'est quand c'est pénible qu'il bénit. Parce que si tu en as suffisamment que tu lui donnes, tu n'as rien fait de spécial, tu n'as rien fait de particulier. Quand tu dis au Seigneur, je veux faire quelque chose pour toi, il a assis sur son trône et dit, j'aime bien ce défi. Je vous assure, l'Éternel, j'aime ça. Parce que quand tu dis Dieu, je veux faire ça pour toi, c'est que tu as plus de connaître. Tu as fait ce qui arrive. Tout est fait pour que tu ne fasses pas ça. Mais en même temps que tout est fait pour ne pas le faire, c'est comme ça la solution est devant toi pour que tu fasses ça. C'est pas dit personne ne peut me connaître. Personne ne peut me connaître. Personne. Si tu te lèves aujourd'hui, comme l'enfant l'a dit, effectivement, on descendrait de la marche de l'escalier. Si le Seigneur m'a dit, mais tu vois ça, tu te vois, dis-lui d'être réalisé dans le je vais le dire. Comme ça, je la police de côté, je vais dire. Il dit, tiens, maman, je vais donner. Et la femme a dit, tiens. Mais dis, même si c'est Dieu, il faut donner, hein. Parce que ce qui est mauvais avec Dieu, parce que je ne dis pas Dieu est mauvais, mais la chose qui est mauvaise, quand tu as une relation avec Dieu, c'est de commencer à l'arrêter. Si tu as commencé, n'arrête pas, quelle que soit la situation, n'arrête pas. Même c'est pénible, comment n'arrête pas. Si tu arrêtes, c'est comme si tu as fait 10 ans en arrière. 10 ans en arrière. Parce que le temps tu vas te relever, pour commencer à mettre le pied devant, les autres sont déjà là. Or, tu ne peux pas sauter pour les tomber. Tu es obligé de passer par là. Ça te fait un retard. Un retard en tout. C'est quoi si vous remarquez bien ici? Si je fais quelque chose pour toi, donne-moi les prémices de la chose. Il sanctifie ta voix ce que tu fais. Et même quand la fin approche, donne-moi la fin encore. Parce que je suis le commencement. Je suis la fin. Si je concrétise la chose pour toi, donne-moi un peu la fin. Voilà pourquoi il y a la moisson souvent. Et il y a les prémices. Ma soeur avec Dieu, c'est compliqué. Hein? C'est pourquoi il y a beaucoup qui vont à l'église, mais ils se font, ils disent, je suis chrétien. Non, être chrétien, c'est celui qui pratique la parole de Dieu.
de Dieu. Alors nous qui sommes les enfants de Jésus, nous sommes des chrétiens. Alors vivons comme lui le demande. Quand il est venu l'assumer pleinement, pourquoi vous on n'assume pas? On s'attendait à quoi? Quand c'est difficile, on relâche. Non, quand c'était pénible, on le met à gauche, on le met à droite, il s'arrête devant toi et dit je suis le Fils de Dieu. Il n'a pas changé. On va dire que tu es chrétien la nuit, tu deviens autre chose. Ou bien quand tu es avec des copains, tu oublies, tu enlèves ta chrétienté à côté, tu mets là, et puis tu es la dangereuse du coin. Après, quand tu vois quelqu'un de l'église, je dis, Seigneur, mon frère, ma soeur. Pourquoi? C'est un vêtement, on porte ce vêtement, on met la fermeture près, on ne l'enlève plus. Souvent, il y a des piquants dans le comme mais tu n'enlèves pas. Tu n'enlèves pas. Ou tu es chrétien ou tu ne l'es pas. C'est différent de ceux qui vont à l'église. C'est quoi les églises sont remplies. Mais en vérité, ne sont pas les églises. Ils y vont seulement. Puis quand ils sortent de là, je ne sais pas qui j'ai regardé à la télé, là, de faire ma fille. Elle m'a pris, la personne a dit n'importe quoi. Et puis on parle en dit ça, la personne va me dire les détails. On n'a même pas encore fini. La personne a dit, moi je dis, je crois en Jésus. Et le monde a dit, oh. Quelle est la différence entre ceux qui se disent chrétiens et nous qui croyons, qui vivons véritablement la parole de Dieu? La différence doit se faire quand il le voit. C'est pourquoi il a dit, c'est celui qui est recommandé, qui est approuvé. Mais pour être recommandé, il faut des grâces. Pour avoir une étoile. Cette étoile, c'est comme à l'école qui va descendre. J'aime dire ça parce que c'est ce qu'on a de précieux qu'on aime cacher. C'est ce qu'on aime cacher. Regardez sa vie sur cette terre, du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Il n'a pas dit A, il n'a pas dit O, il n'a pas dit B, il n'a pas dit C. Il a dit une seule parole. Et cette parole est restée, même dans des persécutions, même dans des temps difficiles, pénibles. Il dit, je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. C'est resté jusqu'aujourd'hui. Es-tu capable de dire, non, je suis chrétienne, je ne marche pas dans ce genre de choses. Es-tu capable de dire, non, je suis chrétien, je ne marche pas comme ça. Non, si ta voix est comme ça, alors mettons-nous de côté. Es-tu capable de le faire jusqu'au bout? Non. Si oui, il sera approuvé, ne t'inquiète pas. Un véritable chrétien n'a pas besoin d'avoir 80 camarades. Un véritable chrétien n'a pas besoin d'avoir 80 camarades. Un véritable chrétien n'a pas besoin d'avoir 10 bouches autour de lui. Parce qu'il ne coûte une seule voix. Et Dieu même prie ses amis pour mettre autour de lui. Alléluia. Dieu va vous épurer, il va épurer votre talent, il va épurer la parole qu'il a dit sur vos vies. Mais en retour, en la reprenant, comme Moïse a repris le bâton, vous devez être sûr d'avoir repris quelque chose pour continuer le chemin. Tu peux être quelque part, ne pas entendre la parole qu'il faut. Parce que Christ dit, mes brebis connaissent ma voix. Quand elles vont entendre ma voix, elles vont me suivre. Elles vont me suivre. Une parole n'est comprise que lorsqu'elle s'est destinée. Tu peux être quelque part, tout le monde sera béni. Les gens vont comprendre la parole même du prédicateur. Toi, depuis la compagnie, parce qu'elle n'était pas destinée. Mais Dieu suscitera quelqu'un pour venir te dire un jour. C'est le moment de l'histoire. Parce qu'il aurait fini de faire ce qu'il y a à faire. Alléluia. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse avait un bâton. Nous avons eu ce qu'il y a de précieux. Nous avons eu la puissance de l'Esprit. Nous avons ce qu'il y a de glorieux. Je vous dis souvent, parce que moi j'aime bien m'imaginer comme ça, en m'amusant. Je me demande même ce que disent ceux qui sont en haut. Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, Jérémie, Esaïe, tous ceux-là, qu'est-ce qu'ils pensent de nous? Quand ils nous regardent dans notre difficulté, ils ont envie d'emmener des chaussures depuis là-haut, là-bas, pour taper au milieu de nos têtes. Parce qu'ils sont énervés comme ça. Eux, à leur temps même, ils ne connaissaient même pas le nom de celui qui devait venir. Mais nous, non seulement on a le nom, on a la puissance, on a le sang, mais c'est nous qui gémissons. Et eux, à leur temps,
Imaginez la pauvre Marie. Petite fille comme ça, c'est pas ce qui s'est passé, elle est enceinte. Personne ne l'écoute. Personne ne croit à ce qu'elle dit. Imaginez ce qu'elle a vécu. Mais toi aujourd'hui, Dieu ne croit pas que tu es ce que tu es. Tu as la possibilité de prouver. Mais tu joues avec ce que tu as. C'est même qui dit, Seigneur, bénis-moi, je veux voyager. Seigneur, bénis-moi, je veux. Lui, tu vas voyager comment? J'ai dit, c'est ton talent de chant qui va te faire voyager. Si tu joues avec, si tu vas chanter dans boîte de nuit avec, si tu vas faire autre chose avec, tu ne voyageras pas. Tu ne voyageras pas. Tu ne feras pas certaines choses. Et à cause de ce qui a été éprouvé qui est en toi, les ennemis viendront tourner autour de toi comme une mouche. Ils viendront tourner autour. D'autres pour t'empêcher. D'autres pour t'exploiter. Parce qu'ils voient la grâce. À toi d'être prudent. À toi d'avoir l'esprit de discernement. Pour savoir qui vient vers toi, rien que pour t'exploiter. Qui vient vers toi parce que tu as la même partie. Qui vient vers toi parce que tu as la haine de Dieu. C'est ce que nous avons aujourd'hui, que nos parents n'avaient pas. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Garde ce que Dieu t'a donné. Parce que ce que Dieu t'a donné, c'est ton âme, une âme forte, c'est ta feuille de route. Je sais qu'il vous a donné des paroles. Parce qu'il n'agit pas sans libérer la parole. Il n'agit pas sans libérer la parole. Souvenez-vous, Dieu vous a dit quelque chose. Dieu vous a dit. Si vous avez oublié, demandez-lui. Dites-lui, Seigneur, 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 Seigneur. Il y a d'autres qui ont des problèmes. Dieu, ton problème, c'est pas mon problème. Moi, Dieu, mon problème de vie, investis-toi dans mon Dieu. C'est-à-dire que toi, m'es mis en deuxième plan. Pourquoi? Parce qu'il fait ce qu'il attend de toi. Ou tu ne veux même pas investir souvent, là-bas, il ne faut plus investir. Pourquoi? Parce que tu dois payer le prix de quelque chose. Rien n'est gratuit, je vous dis mes enfants. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Il nous fait la grâce de changer, d'arranger, de sauver ce qui est entre nos mains pour commencer, pour repartir à zéro. Sinon, rien n'est gratuit. Il y a un prix à payer pour tout. Un prix à payer pour tout. Je vous enseignerai cela un jour. Il y a un prix à payer pour tout. Il n'est pas souverain, il n'est pas puissant. Il ne pouvait pas faire ça. Eh, papa, c'est fini. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé le prix. Il a brisé son limite pour récupérer le monde. Pourquoi vous avez des difficultés pour abandonner un truc comme ça? Parce que c'est pénible. Je vais à l'église, c'est plus la même, je vois la mienne. Tu veux voir quoi? Tu veux voir quoi? Si tu veux voir, tu vas souffrir. Si tu veux voir, tu vas souffrir. Parce qu'un chrétien ne croit pas avant de croire. Un chrétien croit avant de voir. C'est un païen qui veut voir avant de croire. Un chrétien, il croit d'abord. Il croit d'abord. Parce que c'est ta manière de croire, la force de croire qui va mener cette chose à l'existence. Tu ne crois pas et tu veux que la chose se réalise. Tu as vu ça où? La foi est la pleine assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce que tu veux, tu ne vois pas, mais ça existe. Ça existe. Amène à l'existence. C'est possible. Mais tu vas non, moi Dieu ne m'écoute pas. Il t'écoute, mais il attend que tu fasses le premier pas. Parce qu'il t'a donné une âme. Utilise l'âme pour te défendre. Utilise. Si tu ne l'utilises pas, l'ennemi va l'utiliser contre toi. Et même s'il sait que tu ne sais pas que tu as une âme, il va t'ouvrir l'intelligence pour dire que tu as une âme. C'est vrai, si tu as fait ça, tu dis tiens-toi debout. Quand tu dis tiens-toi debout. Parce qu'il reste digne debout. Est-ce que Dieu ne plaisit pas? Est-ce que Dieu ne plaisit pas? Est-ce que Dieu pousse les lames, mais il lève les yeux et il dit je suis la paix. Voici la force d'un chrétien. Vous pensez qu'être chrétien, c'est une petite affaire? Non! Nous sommes une espèce rare de personnes qui marchent sur la terre, mais qui tirent leur souffle de là-haut. De sorte que celui qui te poursuit, c'est ça qu'il a cogné un rocher. C'est ça qu'il a cogné un rocher. Moi, je vous parle de tout rempli de triomphe. Et puis, c'est pas des petites choses. Mais j'ai dit à ma fille, j'ai dit, moi, ça faut que ta fille aille à faire. Mais il faut que je dise au père, mais attends, je suis digne de la personne, allons-y. Allons-y jusqu'au bout. Cette fois, ils vont toucher encore. Où? Il n'a pas touché. Où ils vont prendre encore?
C'est mon tour qui est là, il reste quoi? Il reste quoi? La seule chose qu'on va se battre là, c'est la mitaille de la femme. Parce que s'il a pris la mitaille, il a eu. Mais je sais qu'il n'ira pas juste parce que mon derrière a tiré. Quand vous êtes devant une situation où on se dit, va faire des délivrance, tu vas. Je dis, stop, stop. Bon, quand tu comptes, tu vois. Mais tu comptes ici. Parce que derrière a tiré. Si derrière n'est pas tiré, pendant que tu dis ça, il t'a remonté à partir de là de plus. Il t'a poussé même. Alors, portez dignement le nom que vous portez. N'est pas chrétien qui veut. Est chrétien celui que Jésus-Christ a choisi. Est chrétien celui que Jésus-Christ a choisi. C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Si tu as choisi, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui t'a choisi. Quelle que soit ton apparence, tu n'es pas n'importe qui. Il s'en fout de tes richesses. Il s'en fout de ce que tu n'as pas. Parce qu'il ne voit pas ce que tu n'as pas. Il voit ce qu'il t'a donné devant. Alors, pas toi pour obtenir ce qu'il t'a donné devant. Il a fait la plus grande partie en mourant à la croix. C'est-à-dire en déployant le chemin. Maintenant, commence à marcher pour aller. Tu vas attendre qu'il vienne te faire marcher encore? Non. Il dit, j'ai vaincu le monde. Je ne crains pas. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? En Jean 14, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais croyez en Dieu, croyez en moi. Il a arrêté devant et dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il est parti nous envoyer sur le Christ. Donc ça change maintenant. Croyez en Dieu et croyez en vous-même. Parce qu'il est en vous. Croyez en Dieu et croyez en vous-même. Ma fille disait quand j'étais couchée, elle me regarde du côté. Je dis à mon père, elle ne sait pas que c'est dur. Non, je ne sais pas. Notre seul plainte, c'est vers lui. Et pas devant qui que ce soit, mais devant lui seul. Devant lui seul. C'est pénible. Il peut demander à Satan de te coucher où ça va te faire mal. Et il attend ta réaction. Il va voir qu'est-ce que tu vas dire. Qu'est-ce que tu vas dire? Quand tu m'as couché, il m'a mangé. Un mot, je n'ai pas dit, je n'ai pas fait me brûler dans les bras de ça. J'ai pleuré. Quand j'ai pleuré, elle aussi, elle est venue à regarder. En me rappelant des choses, mais maman dit pas que le nom de moi. Donc j'ai vite séché mes larmes. Quand j'ai séché mes larmes de matin, je lui ai dit d'accord. Qu'est-ce qui va au moment où je suis triste, même mes larmes ont séché, je suis triste, je suis assise. Elles ont tout fait pour que je ris. Je dirais maintenant que je ne pouvais même pas. C'est ce qu'on appelle vache noire qui quelqu'un. Mais il connaît mon cœur. Il savait ce qui allait me réjouir. J'étais quand le petit a couru jusqu'à lui et j'étais sur moi. Maman, j'ai eu mon bébé. C'est le seul moment où j'ai commencé à sourire. Parce qu'il sait que la joie des uns fait ma joie. Si tu es dans la joie, je suis dans la joie. Même si je souffre, l'essentiel que toi tu sois dans la joie d'abord. Parce que c'est à cause de toi que ma vie est formidable. Alors à cause de vous, la vie de d'autres peuples est détruite, comme il est parlé. Donc arrêtez de pleurer sur vos forces. Portez votre caleçon, attachez ce qu'on appelle Kéoua. Et puis dites au démon, on y va. Dites à la situation, je suis prêt, on y va. Tu es revenu une fois, tu m'as tapé, j'ai fatigué, j'ai arrêté, allons-y. J'ai essayé une fois, je n'ai pas eu le visa. La deuxième fois, tu ne mourras pas. Voici la réaction d'un enfant de Dieu. Alors réveillez-vous maintenant. Réveillez-vous. Il est en train de là-bas, il fait pour qu'elle sur vous. L'autre est ça va rien, ça va, oui. Choisis une personne là-bas. Oui, dis, il est pour tes enfants. Tape mon enfant là, tu vas voir. Tu vas arriver la première métier. Il tape ton enfant et il attend sa réaction. Vous pensez que tu vas laisser ton enfant mourir? Jamais. Tu ne vas pas laisser ton enfant mourir. Il a dit à Satan de toucher la vie des gens. Donc ce que tu as vu ne peut pas te tuer. Ça ne peut pas te tuer. À un moment, la situation même dit, la femme n'a aucun test de blessure, c'est bon, je m'en vais. Je vous dis, la personne qui vous touche, la personne doit vous sentir. La personne doit connaître l'odeur de leur famille.
Parce qu'on doit tous conduire. C'est pas les chrétiens tous, oui, non, parce que c'est son métier. Il y a quoi? Moi, je ne vais plus à l'église même depuis, donc c'était pas lui qui priait au départ. C'est pas que lui qui prie au départ. Au moment où tu dis que tu vas faire à l'église, c'est là même que ça finit sur toi comme ça. Tu ne sais pas que tu as pris pour revenir. Tu vas suivre pour revenir. Alors, ton nom réellement, c'est que nous avons à Dieu. C'est que nous avons donné Dieu à Dieu. Si tu sais qu'en toi il y a l'orgueil, donne à Dieu pardon. Donc, si tu as un orgueil, il va arranger. Si tu peux détruire, il va détruire. Si tu penses qu'il y a la méchanceté, donne à Dieu. Si tu crois qu'il y a une véritable parole qui t'a été donnée, alors donne-la à Dieu. Donne-la à Dieu. Donne-la à Dieu. Et Dieu fera décider à tes enfants. Personne, il n'appartient à personne d'extraire le péché dans la vie d'un homme. Personne. Nous pouvons chasser les démons. Nous pouvons tout faire, mais extraire le péché, c'est l'éternel Dieu. Alors donne-lui ce que tu as vécu pour Dieu. Ton talent peut te servir à faire quelque chose de bon. Ton nom peut te servir à faire quelque chose de mieux. Tu peux partir de rien et être ce que tu es aujourd'hui. Si tu te donnes véritablement à Dieu. Je vous dis, mes enfants, c'est possible. C'est possible. Ce qu'il a écrit là, ce n'est pas amusement. Ça existe. Ça existe. Ce qu'il a écrit, ça existe. Il est celui qui nous prend là où on ne pense même pas. Et il nous positionne là où on ne peut même pas s'imaginer. Je vous dis, ça existe. Il n'y a pas quelqu'un qui passera devant toi si Dieu ne le permet. Il n'y en a pas. Et même si Dieu le permet, c'est pour juste un temps. Pour démontrer sa puissance. Mais en dehors de ça, je vous dis, croyez en ce Dieu. C'est possible, mes enfants. Si une personne a déjà des choses, bénissez le nom du Seigneur de ta vie. Ne l'enviez pas. Bénissez le nom du Seigneur de ta vie. Si tu ne l'as pas, demande, on te donnera. Demande, on te donnera. Bon, après le petit je vais vous donner après. Demande, on te donnera. Mais un moment viendra où c'est à toi que l'on demandera. Et quand c'est cela, bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Dieu fait de grandes choses à votre vie. Il nous a épurés. Quand il nous a dit c'est fini, on ne voit plus les choses comme le monde voit, comme les païens voient. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Quand Dieu est passé quelque part, il envoie les autres passer. On appelle ça la porte au royal. Passant dans sa vie, il n'a pas de choses qui nous sont pour toi. Alors il enverra des personnes pour exploiter, pour avoir aussi ce que tu as. Alors donnez-vous véritablement à Dieu. Donnez ce que vous avez véritablement à Dieu. Arrêtez de calculer. Arrêtez de faire la différence entre les enfants. Arrêtez de faire la différence entre certaines choses.